Arrivée matinale en gare internationale de Saint-Pancras à Londres. Un flot de voyageurs ininterrompu s'engage dans les allées, pressés d'attraper le prochain métro ou de monter dans l'un des bus rouges à étages stationnés à la sortie de cet imposant bâtiment à la façade néo-gothique. Dans le grand hall, rien ne laisse présager l'événement historique qui s'annonce, le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster à Londres le 6 mai prochain, 70 ans après celui de sa défunte mère Elisabeth II. Un petit tour dans les boutiques alentours confirme que l'effervescence est loin d'être à son apogée. Chez Fortnum & Mason, symbole du luxe britannique et fournisseur de la famille royale, il y a de somptueux paniers pique-nique, d'appétissantes confitures, des sachets de thé aux 1001 couleurs, et même des biscuits en provenance de Highgrove mais rien concernant la sacre qui se profile. La collection spéciale couronnement est toujours en cours de préparation, chuchote une employée, l'œil pétillant, sur le ton de la confidence. Elle sera moins classique que celle du jubilé, avec de la couleur, peut-être même du orange et des dragons, mais tout ceci est classé top secret, glisse-t-elle en plaçant son index sur la bouche. De leur côté, les boutiques de souvenirs n'ont pas attendu pour profiter de l'occasion et commencer à faire affaire. Charles III s'affiche en bonne place dès l'entrée des magasins. Et il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Porte-clés, plateaux, mugs, clochettes, magnettes, médailles, boîtes de sachets de thé, figurines, puzzles. Sans compter l'arrivée de nouveaux stocks qui débarqueront par camion entier ces prochains jours. Mais pour l'heure, tous l'avouent, les recettes sont loin d'être au rendez-vous. Tout ce qui concernait le jubilé de la reine était très populaire. Même après sa mort en septembre dernier. En comparaison, il y a clairement moins de ventes à l'approche du couronnement, regrette la gérante d'un magasin de souvenirs situé non loin de Buckingham Palace. Tous s'accordent néanmoins sur un point, il est encore trop tôt. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi Tea Time, bal et sucette au whisky, demandez le menu. Dans les grands hôtels londoniens, on met les petits plats dans les grands pour célébrer le nouveau monarque britannique. Au très luxueux The Gorin dans le quartier de Belgravia, seul établissement à avoir reçu le prestigieux mandat royal, un afternoon tea spécial sera servi le jour du couronnement dans la somptueuse véranda ensoleillée qui surplombe le jardin florissant où l'on peut découvrir certaines des plantes et fleurs préférées de la famille royale. Au menu, les sandwichs et gâteaux préférés du roi, de son délicieux jambon du Cheshire à sa très appréciée crème de citron. Des friandises sucrées décorées d'un insigne cri, de calèches et de couronnes seront également à déguster. Le tout arrosé d'une coupe de champagne bien frais. Au très chic Ritz, situé sur Piccadilly au calme de Green Park, le couronnement rime également avec festivité. Un bal est organisé en l'honneur de Charles III le 6 mai au soir. Une réception avec champagne et canapé, suivie d'un dîner composé de 5 plats avec accord mets vin, et piste de danse jusqu'au bout de la nuit. Enfin, au mandarin oriental, dont la façade sera illuminée en bleu, couleur choisie pour le couronnement de Sa Majesté, les clients seront notamment chaleureusement invités à déguster des sucettes spéciales couronnement, infusées au whisky. Pour l'instant ce n'est pas leur préoccupation première. Si de nombreux Anglais devraient converger vers l'abbaye de Westminster le jour du couronnement, la plupart d'entre eux regarderont le sacre depuis leur télévision. De nombreux écrans géants devraient également retransmettre le sacre de Charles III. Certains contestataires comme Martin, chauffeur de taxi depuis plus de 20 ans, feront l'impasse sur la cérémonie.
Au XXIe siècle, avoir encore une famille royale est absurde, tonne-t-il. Nettement plus enjouée, Jane, originaire du Dorset, sera devant son écran le jour J avec sa bande d'amis. L'occasion est trop belle de se réunir et de partager un moment de fête. Les Windsor ? Ils font beaucoup pour le peuple anglais, juge-t-elle, même si elle reconnaît qu'il y a clairement un avant et un après Elisabeth II. L'époque a changé, nous ne sommes plus en 1953, quand après la guerre et le rationnement, le couronnement allait donner un éclat particulier à la monarchie et à ce qui était l'Empire, nous explique Mark Roche, correspondant à Londres. Les Anglais ont d'autres chats à fouetter en ce moment, avec les grèves, la crise économique, le Brexit, les problèmes en Irlande du Nord et en Écosse. Les stars aussi semblent bouder le nouveau roi. Le grand concert prévu au château de Windsor peine à réunir de grands artistes internationaux. Les Spice Girls, Ed Sheeran ou encore Harry Styles, pour ne citer que, ne semblent pas prêts à bousculer leurs agendas pour venir se produire sur la scène royale. Au jubilé de platine de la reine en juin 2022, une pléiade de stars avait pourtant répondu présente. Si est un grand événement, beaucoup de gens le suivront, mais vous savez, il a 74 ans, il ne fait pas rêver Charles III, et la reine consort 75 ans, ce n'est pas la reine Elisabeth II qui avait 25 ans. Ils ne se désintéressent pas, il y aura beaucoup d'événements prévus, et beaucoup d'engouement, mais pour l'instant ce n'est pas leur préoccupation première. À mon avis, le grand couronnement sera celui de William, veut croire le biographe royal. En 1953, lors du sacre d'Elisabeth II retransmis pour la première fois à la télévision, 27 millions sur 36 millions de Britanniques avaient suivi la cérémonie. Qu'en sera-t-il le 6 mai prochain ? Crédit photo, direction artistique gala.